Alors la grève dans les raffineries et les dépôts pétroliers donne quelques signes d'essoufflement. Ce n'est en revanche pas le cas dans les centrales nucléaires. Les revendications portent là aussi sur des hausses de salaire. 11 centrales sont touchées pour un total de 17 réacteurs. La plupart de ces centrales étaient débranchées pour des opérations de maintenance, mais leur remise en route s'en trouve d'autant plus retardée. Des négociations sont en cours entre les syndicats et la direction Et d'EDF. pendant ce temps, les prix de l'énergie continuent d'étrangler les particuliers et surtout les entreprises. Bruxelles convoque un sommet des 27 pour tenter de trouver une issue à la crise. Et dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les Européens s'avancent en ordre dispersé. L'idée d'un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité ne fait pas l'unanimité. C'est même l'objet d'un désaccord entre Paris et Berlin. Faute de consensus, la France pourrait opter pour une autre voie et proposer de copier le modèle espagnol. Baptiste Morin, mais de quoi parle-t-on? Depuis 4 mois, parce que leurs échanges d'électricité avec le reste du continent sont physiquement limités, l'Espagne et le Portugal bénéficient d'une dérogation sur le marché européen de l'énergie. Le prix du gaz utilisé pour produire du courant est plafonné à 40 euros le mégawattheure dans ces deux pays. Et comme le prix de l'électricité en tient compte, le mégawattheure en Espagne et au Portugal est 2 à 3 fois moins cher qu'en France et en Allemagne. C'est ce mécanisme que la France veut généraliser en Europe, mais elle n'arrive pas à convaincre l'Allemagne. Berlin s'inquiète du financement d'un tel mécanisme. En Espagne, c'est une surtaxe que paient les consommateurs. Mais surtout, l'Allemagne alerte sur les effets pervers du mécanisme. Le système espagnol souffre de fuites, même si elles sont marginales. La France, par exemple, achète de l'électricité à bas coût en Espagne. Un pays hors Union pourrait donc, lui aussi, en profiter. Et puis, dernier grief, ce mécanisme pourrait inciter à consommer plus d'électricité au moment même où l'Europe veut inciter à la sobriété. Baptiste Morin du service économie de